maintenant crée tout ça, il ouvre une parenthèse. Et nous nous rendons compte qu'il finit de créer tous les êtres et tous les êtres vivants. Et après maintenant, il se lance dans une création qui est étrange, que même les anges n'ont jamais vue. À parler de quelque chose que les anges n'ont jamais contemplé. Parce que je tiens à te dire ce soir, est dans ta tête. Les anges n'avaient jamais vu Dieu. Dieu n'est pas une personne qui est assise sur son trône et qu'on behold. La Bible dit qu'il est entouré de 24 vieillards. Même les 24 vieillards, on a dit qu'ils font quelque chose. La Bible dit qu'ils se prosternent, ils jettent leur couronne et se prosternent. Ça veut dire à chaque fois que ton Dieu et ton Père apparaissent sur son trône, ils se prosternent. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui est calqué. C'est un esprit multidimensionnel. La Bible dit Dieu se trouve au ciel, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a toujours dit. Mais le monsieur est où lorsqu'il crée sa propre maison? Puis Dieu commence par Dieu créa les cieux. Est-ce que tu peux être dans ta maison et construire ta maison? Si je dois créer quelque chose, il faut que je sois hors de la chose. Je vis quelque part. C'est là où tu dois comprendre le type de Dieu que tu adores. C'est là où tu dois comprendre que ce n'est pas du jeu. Le fait de l'adorer, tu dois comprendre que tu n'es pas en train d'adorer un Dieu falsifié. Tu es en train d'adorer un Dieu mystère. À Emmanuel, Dieu était en lui-même quand il créait les cieux. Et je peux vous dire quelque chose. Les cieux ne sont pas là où Dieu, c'est pas sa contenance. Les cieux sont le trône de Dieu. Le trône de Dieu se trouve dans les cieux. Et le roi ne s'assoit pas éternellement sur son trône. Dans son palais, c'est lorsque tu veux le voir qu'il vient s'asseoir sur son trône. Donc Dieu est où? Et lorsque il a besoin de faire ses activités, il vient sur son trône. Parce que la Bible nous a dit clairement que le ciel c'est son trône et la terre c'est son marche-pied. Tu es en train d'adorer un mystère. Le monsieur, l'esprit là, est en lui-même pour créer son trône. Et il a créé son trône pour quelque chose. Dans Genèse 1, verset 6, il dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La question d'abord, il parlait à qui? Il disait nous, il n'a pas utilisé moi. Il n'a pas dit je vais créer l'homme à mon. Dans la compréhension de la Trinité de Dieu vient. Dieu parlait à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est cette congrégation de personnes qui est en lui. Et maintenant, il se rend en lui. C'est pour ça que toi, un homme, tu as la capacité de te parler. Tu vas remarquer que parfois tu t'assois et tu te parles à toi-même. Et souvent, tu utilises un nous. C'est cette faculté-là qui recrée en toi. Et donc, quand il crée la chose est à son image. Sauf que ce qui est rare, c'est que les anges ne l'ont jamais vu. N'adore pas un ange. Les anges sont des serviteurs. Ange veut dire messager. Ils n'ont jamais vu la corpulence et la totalité de Dieu. Et Dieu dit maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais reproduire un être qui sera à mon image. Donc, pendant qu'il était en train de se parler à lui, les anges disaient, oh, gloire à Dieu, on va pouvoir voir qui il est. Donc, lorsque Dieu entreprend la création d'Adam, ce n'est pas la création d'un homme, c'est la création d'un Dieu. Et il lui avait donné l'autorité d'un prince. Parce qu'un prince, c'est quelqu'un à qui on a donné une principauté. Un prince, c'est quelqu'un à qui on a donné un endroit, un territoire pour gérer. L'éternel Dieu créa tous les animaux des champs, de la terre, tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. 2. Et il les fit venir vers l'homme. Attendez, quand on lit Genèse 1, 26, les animaux de la terre et les oiseaux, qu'est-ce que l'homme est censé leur faire? Dominer sur eux. Donc les oiseaux et les animaux sont les dominés. L'homme est le dominateur. Maintenant, regarde Genèse 2, 19. Tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Vous entendez? Dieu a amené le dominé vers le dominateur pour voir comment il allait le dominer. Dieu amène la situation pour que tu la domines. C'est pour ça que des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, le type de dominateur que tu es, c'est pour ça qu'il envoie certains types de trucs vers lui. Donc s'il y a une situation qui vient, il faut savoir que tu es le dominateur de cette situation. Et tu as pour objectif de prouver ta domination. La Bible dit, Dieu l'emmena pour voir. C'est-à-dire, la situation que tu es en train d'appeler Dieu, Dieu dit, je veux voir comment tu vas donner. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Donc, quand Dieu dit dans Isaïe 61, lève-toi et prends ta lumière. En fait, la lumière ne vient pas en termes de lumière, elle vient en termes de ténèbres. Et c'est toi qui sors la lumière de ça. La situation qui est venue là, c'est ta lumière qui est là-bas.
histoire que Dieu a écrite pour toi est rattachée à comment tu vas dominer la situation. Donc s'il y a une situation qui arrive, il faut savoir que Dieu est assis et il attend à ce que tu gères ça. Parce que la Bible dit, Dieu ne peut jamais envoyer une tentation vers nous au-delà de ce que nous ne pouvons supporter. Et la Bible dit, dans la tentation, avec la tentation, il amène maintenant la voie et le chemin pour sortir de ça.